moi, je pense il faut qu'il y ait une multitude de réponses et une multitude de solutions. C'est une thématique qui commence à être de plus en plus prise en compte, on va dire, à plein d'égards, et il y a une sensibilisation massive qui est arrivée et où les associations s'emparent de ce sujet et vont ensuite les adapter de façon très précise. Pour moi, ça va être une des façons les plus efficaces de procéder. C'est-à-dire que si pour chaque entreprise, pas chaque entreprise, mais chaque secteur d'activité, on va avoir au final des sensibilisations qui vont être adaptées, c'est-à-dire vous utilisez ce type d'instrument, et vous savez que ça peut être un problème. C'est comme ça qu'on va le plus réussir, on va dire, à toucher les gens qu'il faut toucher les utilisateurs. Mais je suis aussi évidemment partisane d'avoir une sensibilisation plus large, parce qu'en tant que citoyen et citoyenne, on va en fait tous être touchés par des algorithmes, et du coup, il faut qu'on soit tous sensibilisés à ça. Et pas simplement, on va dire, dans le recrutement ou dans le truc à mais en fait, je pense que beaucoup de personnes travaillent sur des algorithmes sans vraiment s'en rendre compte, ou travaillent avec des algorithmes sans vraiment s'en rendre compte. Et il faut au final avoir une certaine sensibilisation des outils qu'on utilise et de ce qu'on fait, pour aussi se poser soi-même. Est-ce que je ne suis pas en train de développer on va dire, un algorithme ou une solution basée sur un algorithme qui pourrait être potentiellement discriminatoire et biaisé? Là encore, je pense que chaque secteur d'activité va, on va dire, devoir un peu prendre ça en compte. Au moment où on se dit, comment atteindre l'égalité dans le monde homme-femme dans le monde du travail? Bon, vaste question. Et je pense qu'on est sur ce type-là aussi de vaste question, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des déclinaisons variées, donc des déclinaisons qui vont toucher le secteur d'activité, mais aussi les différents métiers dans le cadre d'une entreprise. Et du coup, ça va passer, on va dire, par réguler comment on va utiliser les types d'algorithmes pour le recrutement, par exemple, ou au moins qui va être responsable et dans quel cadre. Donc, c'est des choses qui sont en cours. Il y a aussi une régulation européenne qui est très intéressante, qui définit que pour des décisions vraiment essentielles dans sa vie, eh bien, on ne peut pas être soumis uniquement à une décision automatique. On doit avoir le droit, si on est soumis à une décision automatique, de demander à ce moment-là que cette décision soit en fait prise par un humain. Et donc, je trouve ça très intéressant comme concept, et du coup, parce qu'au final, ça permet de dire, pour les choses trop importantes, c'est un droit en tant qu'humain d'avoir une décision prise par un humain. Et du coup, on se rapproche de choses où on va voir qu'en fait, les algorithmes vont de plus en plus être utilisés comme ce qu'on peut appeler des outils d'aide à la décision, mais que la responsabilité, in fine, va être sur l'humain. En termes, sinon de possibilités sur la régulation des algorithmes, il y a déjà, au jour d'aujourd'hui, un certain nombre de choses très concrètes qui existent. Il y a par exemple une charte du data scientist, donc qui s'engage en fait à un certain nombre de points. On peut le voir un peu comme un serment, comme le serment d'Hippocrate pour les médecins, d'essayer de faire de son mieux pour respecter. Donc ça peut être des choses qui peuvent être conçues ensemble dans une entreprise pour ensuite se dire on respecte ça, et le mettre en œuvre. Il y a évidemment aussi des labels qui commencent à authentifier des algorithmes équitables. Il y a des sociétés qui se spécialisent dans l'audit pour savoir si des algorithmes sont biaisés ou non. Donc on voit qu'en fait on a une multitude de solutions, et les régulations vont sûrement arriver de divers endroits. On va dire des personnes qui font les politiques publiques. Donc récemment en avril, il y a eu des nouvelles régulations européennes qui ont commencé à être annoncées. Donc l'Europe est vraiment pionnière sur ces questions-là. Donc voilà, pouvoir public, on va dire. Il va y avoir des choses au niveau de chaque secteur qui va s'engager à certaines choses. Et puis les consommateurs, consommatrices, les citoyens et citoyennes peuvent de facto aussi s'engager et demander un peu comme il y a une poussée, on va dire, du bio dans certains domaines, ou en tout cas certains types de modes de consommation, là aussi pousser vers essayer de consommer des algorithmes équitables. Donc, je dis tout ça, et même sur les consommateurs, le problème c'est que dans le milieu des algorithmes, on voit bien qu'au final, il y a quelques grands, on va dire, acteurs, et ces grands acteurs, en fait, la plupart du temps, les gens sont tellement dépendants de ce type d'acteurs qu'ils n'ont pas forcément la capacité de passer d'une chose à l'autre. Mais que je crois quand même que si, par exemple,
quelqu'un qui développe un logiciel dédié à la RH pour le secteur automobile, les départements RH de grandes entreprises automobiles peuvent avoir un certain pouvoir en demandant, on demande ça, 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 ça. Et là aussi, c'est de la régulation qui ne vient pas directement d'injonctions extérieures, mais justement des entreprises.